Ah, j'ai oublié le temps de passer. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et les choses suivent leur cours. Enfin. Donc là, je vais à mon rendez-vous avec le chirurgien pour pouvoir fixer avec lui enfin la date de dossier le 13 décembre dernier. C'est passé en commission au niveau des médecins et c'est passé en commission au niveau de la sécurité sociale qui a accepté la prise en charge. Donc là, je peux enfin fixer le rendez-vous d'intervention et le rendez-vous avec l'anesthésiste. J'ai commencé mon parcours bariatrique en novembre 2021. Ensuite, en décembre 2022, j'ai vu le chirurgien pour pouvoir lui remettre mon dossier complet. Donc, je précise vous donner les photocopies. Hein. Faites pas l'erreur que moi j'ai faite. J'ai ramené les originaux pour lui. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte, pas hâte de l'intervention, hein, mais j'ai hâte du résultat post-opératoire. C'est juste ça, parce que l'intervention en lui-même, franchement, si je peux vraiment passer, vous me direz oui, tu peux t'en passer, fais du sport. On se retrouve tout à l'heure pour pouvoir détailler ensemble ce qui m'a été dit par le chirurgien pour l'opération. À tout à l'heure. Salut tout le monde, je suis de retour, ça y est, j'ai vu le chirurgien enfin. On a pu fixer la date de l'intervention, de l'opération, donc normalement ça se fait dans 2 mois. Donc j'ai rendez-vous aussi avec l'anesthésiste dans 1 mois. Mais entre-temps, il y a plein de petites choses à faire, donc je vais vous détailler tout ça, je vais vous montrer, je vais vous dire les courriers qu'il m'a remis, les ordonnances, et puis la conduite à tenir aussi, juste avant l'opération. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on vous remet une enveloppe avec une enveloppe comme ça. Donc là, en haut, ce sont vos informations. D'accord? Donc là, il y a votre nom, votre date de naissance, la date d'intervention, le rendez-vous avec l'anesthésiste, et puis le numéro de téléphone de la clinique, enfin la marche à suivre pour pouvoir s'inscrire à la clinique. Donc, dans l'enveloppe, vous allez retrouver alors, le courrier à remettre au chirurgien. Alors oui, comment ça s'est passé? Une fois que quand j'ai été voir le chirurgien, il m'a demandé si j'étais toujours d'accord, quelle opération que j'allais faire. Donc tout ça, je pense que c'est pour être sûr que c'est vraiment nous, qu'on a encore toute notre tête et qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire. Je pense, ça c'est moi qui dis ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais bon, logiquement ça doit être ça. Et puis bon, j'ai pu lui poser toutes les petites questions qui m'étaient restées en suspens. Alors, à savoir combien de temps va durer l'opération. Donc ça va durer 1 heure de temps s'il n'y a pas de complications. Je vais vous expliquer pourquoi 1 heure sans complications et plus. Voilà. Alors, on va retourner dans l'enveloppe parce que là, j'ai à remettre à l'anesthésiste qui va un petit peu relater vos antécédents médicaux, chirurgicaux et la date de l'avis favorable de la sécurité sociale. Et puis ici, la date d'hospitalisation et d'intervention. Tout ça récapitulatif dans le courrier. Ensuite, un petit passeport d'hospitalisation. Vous allez inscrire tous vos coordonnées, vos noms, prénoms et tout, date de naissance. Et à l'intérieur, il y a un questionnaire. Ok, il y a un questionnaire. Donc, au préopératoire dans lequel on va retrouver les différentes opérations que vous avez pu subir. Si vous avez été hospitalisé récemment, les médicaments que vous prenez, si vous faites des allergies, le nombre d'enfants, etc. Tout ça, c'est à mettre dans le dossier. Et tout derrière, il y a le mode opératoire pour pouvoir se baigner avec la bétadine. Bon, c'est à l'angine, je crois que c'est le petit flacon rouge qui mousse et puis qui permet de se désinfecter et tout. Excusez-moi. Donc ensuite, il y a la feuille d'hospitalisation, c'est un petit peu la même chose. Hein.
la date d'intervention, la date d'entrée à la clinique, le type d'intervention qui va être pratiqué, lieu du transfert, parce que, bon, comme je vous avais expliqué, nous, en Martinique, on a une prise en charge de suivi post-opératoire. Donc, on passe 10 à 15 jours dans un centre de convalescence. Soins de suite et de réadaptation. Ça, c'est pas obligatoire, hein, c'est conseillé. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc là, c'est en 3 exemplaires. Ok, 3 feuillets. Donc ça, c'est le chirurgien qui le remplit. Ça, c'est pas nous. Voilà, dans le dossier. Ensuite, ici, il y a une ordonnance pour faire une prise de sang. Alors ça, c'est une prise de sang à faire 2-3 semaines avant le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, il faut obligatoirement le faire, sinon l'anesthésiste ne va pas vous recevoir. Donc, on va retrouver quoi? La détermination du groupe sanguin, sérologie, si vous êtes d'accord. Le dosage en HCG. Donc, l'HCG, en fait, c'est le taux d'hormone de grossesse. Savoir si vous êtes enceinte ou pas. C'est pour vous, mesdames. Messieurs, vous n'êtes pas concernés. Les vitamines B6, alors B1, B6, B9, B12 et D. Le fer, le taux de fer dans le sang, l'urée, la créatinémie, la ionogramme et la glycémie, TCK, bon, enfin, il y a tout un tas de choses énumérées et les plaquettes. Donc ça, c'est une prise de sang à faire 2-3 semaines avant le rendez-vous avec l'anesthésiste. À ramener pour lui, bien sûr. Donc, bon, la lettre d'information du patient. Alors, 48 heures avant la date opératoire, il faut faire un test PCR. Obligatoire. Au laboratoire. Pas le test antigénique, hein, ça passe pas. C'est le test PCR, c'est dans les 2 narines qui me fait hyper mal. Oh là là, quand est-ce que ça va terminer? Bref. Ensuite, une petite ordonnance pour différents médicaments, donc pour le reflux gastrique, les vitamines. Et là, mon chirurgien il préconise une crème à mettre sous les plis cutanés. C'est une crème antibactérienne, je crois. Oui, c'est ça. Donc, l'ordonnance de la bétadine. Alors, la bétadine, en fait, il faut faire la veille de l'intervention, donc le soir, et une douche le matin, le jour de l'intervention. Alors, il y a les bas antithrombose. Donc, ça, ce sont des bas qui sont faits sur mesure, enfin, dont on doit prendre vos mesures. Moi, je sais que je suis allée, hein, je suis allée à la pharmacie juste après mon rendez-vous avec le chirurgien. Parce que bon, je sais que moi, mes chevilles sont très fines, donc du coup, je ne vais jamais trouver des bas qui m'iront. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allée à la pharmacie pour pouvoir passer commande, parce que je savais qu'ils allaient devoir commander sur la France métropolitaine. Donc si j'ai un conseil à vous donner, allez-y assez rapidement, de sorte que vous soyez dans les délais et que vous ne soyez pas perdu le jour, la veille de l'intervention, vous n'avez pas vos bas alors que c'est obligatoire. Donc ça, c'est des bas à mettre le matin de l'intervention et à porter uniquement la journée et à enlever la nuit. Donc, en attente, comme ça je suis tranquille, posée, je gère autre chose. Donc, votre dossier, photocopie du dossier du parcours de tous les médecins. Le dossier de préadmission à la clinique. Alors, vous en avez un autre aussi pour les majeurs et l'autre, c'est un autre dossier pour les mineurs. Ça, je ne suis pas concernée. Dossier de préadmission, vous allez retrouver principalement les tarifs de la clinique. Ensuite, le consentement d'hospitalisation, de prise en charge et de soins. Le consentement mutuel de la chirurgie. OK. Les informations concernant tout ce qui concernant le contexte de la crise sanitaire. Donc, la conduite à tenir, les barrières, les mesures de barrières, éventuellement si vous avez des symptômes, ce qu'il faut faire. Voilà. L'autorisation d'intervention chirurgicale. Donc, date et signée par vos soins.
La désignation d'une personne de confiance. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne en fait qui va prendre la décision pour vous en cas d'incapacité de votre part de vous exprimer. Éventuellement, la personne peut assister à tout ce qui est rendez-vous médicaux, qui est là pour vous assister en fait. C'est la personne que le service administratif va contacter en cas de souci. Donc ça peut être soit un proche, soit un parent, soit votre médecin traitant. Mais cela n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de désigner une personne de confiance. Donc là, vous remplissez et la personne de confiance que vous avez désignée doit aussi remplir, dater et signer cette feuille. Donc ça se présente comme ça. Ok? Clac, clac. Comme ça, personne de confiance. Bon, le patient hospitalisé doit dater et signer. Et la personne de confiance désignée doit dater et signer aussi. Donc, pensez-y dès maintenant pour savoir qui vous voulez, qui vous accompagne. Ok, donc ensuite, vous avez une décharge concernant la perte ou le vol d'objets de valeur, l'argent, les papiers, tout ça. Donc, si vous ne voulez pas être embêté, ne ramenez pas des choses. Enfin, prenez vos responsabilités. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que c'est pour ça? Ça, c'est le règlement intérieur. À lire soigneusement. Ok. Avec grand soin, puis le livret d'accueil. Donc ça vous montre un petit peu le cadre. Où on sera hospitalisé. L'intervention se passera. Tout ça. Donc, il m'a expliqué aussi qu'il y a une personne qui passera lors du séjour au centre de convalescence pour pouvoir prendre les mesures pour acheter la gaine de la ceinture gainante. Ouais, c'est ça. La ceinture gainante. Au niveau de la prise en charge, je ne peux pas vous dire. Voir avec votre mutuelle. Ça, tout ce qui est prise en charge, je ne vais pas m'avancer, je ne sais pas. Ça dépend de tout un chacun, comment vous payez votre mutuelle et tout. Alors, il y a aussi, comme je vous disais, pour que l'intervention puisse durer 1 heure de temps, pouvoir respecter scrupuleusement le régime à adopter 1 semaine avant la date d'intervention. Donc, il y a le fameux régime yaourt. Donc, pour ceux qui aiment les yaourts, eh bien, vous serez servis. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'aime pas d'autre alternative. Je vais devoir prendre sur moi. Pourquoi? Parce qu'il faut que mon foie diminue de sorte que le docteur puisse avoir accès plus facilement à mon estomac. Donc, je vais vous mettre une petite photo là ou là. Je sais pas. Donc, alors, je vous explique. Il faut consommer uniquement, mais à volonté. Uniquement, mais à volonté. Des yaourts nature, sans sucre ajouté dedans, mais pas de 0%. Pas de yaourt aromatisé, ni sucré, ni avec de morceaux de fruits. Et surtout pas de crème dessert, style danette, liégeois et compagnie. Du potage. Donc, dans les potages, vous allez retrouver les pommes de terre, les légumes, avec de la viande ou du poisson mouliné le plus finement possible. Donc, tout ça mélangé au potage. Donc, il ne faut pas prendre le potage à côté et la viande, les protéines à côté. Il faut tout mettre ensemble. Donc, le tout doit avoir une consistance la plus liquide possible. Donc, si vous n'avez pas de mixeur plongeur ou de blender, il est temps de vous équiper de ça. C'est pour ça que je pense qu'il nous donne 2 mois entre le rendez-vous avec lui et la date d'intervention. On a le temps d'acheter. Donc, si le mois prochain, c'est pas compris dans votre budget, ben le mois d'après, vous avez le temps. Je vous vois venir. Achetez le truc, vous avez le temps. Alors, il faut boire aussi beaucoup d'eau. Donc, 1,5 litre à 2 litres par jour. Ouais, ok. Les tisanes sont autorisées. Donc, surtout pas de café, mesdames, messieurs. Pas de jus de fruits.
pas de soda, pas d'eau gazeuse, pas de Coca-Cola, pas de Pepsi, pas de Schweppes, pas d'ordinaire, pas de caresse antillaise, pas de Fanta, de l'eau, de la tisane, du potage et des yaourts uniquement. Voilà, et tout cela pendant une semaine avant l'intervention. Donc, tout ça c'est nécessaire. Bien entendu, si vous n'avez pas respecté, vous avez votre foie qui va rester gonflé et gras. Il va avoir du mal à accéder à l'estomac. Ce ne sera pas impossible, mais ce sera beaucoup plus compliqué puisqu'il faudra dans un premier temps pousser le foie pour accéder. C'est pas très glamour, mais pousser le foie, ça va saigner, comme il dit, il faut éponger et tout, pour accéder à l'estomac. Alors que si votre estomac, vous avez respecté le régime, le foie aura réduit et l'accès à l'estomac sera beaucoup plus simple. Voilà. Eh ben, ouais, moi je pense que ça me donne du temps pour tranquillement m'organiser. Si vous avez des enfants, des animaux, des chats, pensez à qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper des animaux. Pensez à ça parce que bon, c'est pas la veille de l'intervention que vous allez vous précipiter. Voilà, il faut s'organiser de façon que tout ça puisse se passer dans un contexte correct et agréable, psychologique, agréable et apaisé. Je pense que c'est important. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par le groupe WhatsApp que j'ai créé, ben, n'hésitez pas à m'envoyer, à mettre dans vos commentaires et puis en me laissant vos... Non, par email plutôt. Par email, vous me l'envoyez un message en privé, et puis comme ça je vous intègre au groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, vous allez retrouver des personnes qui sont en parcours bariatrique au début, à la fin, qui sont déjà opérées. Bon, on essaie de créer une petite communauté tous ensemble, tous et toutes ensemble, pour pouvoir aider tout un chacun. Donc, vous êtes les bienvenus, avec beaucoup de bienveillance. Eh bien, je vous dis à bientôt, et puis... restez connectés.